Hello à toutes et à tous. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander la suite de l'organisateur de vie 2026. Comment on s'en sert? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est oser écrire dedans, oser faire des fautes, oser raturer, passer à l'action. Déjà, ce sera une première chose. Alors, j'ai pris les anneaux, j'ai inséré mon mois de décembre dedans, comme ça je peux déjà tout anticiper. Et alors, on part sur une semaine classique. Vous avez la page vidage de tête. C'est là que tout commence. Prenez tout ce qu'il y a dans votre tête et écrivez-le ici. Des pensées, des envies, des choses à ne pas oublier, une procédure, une liste de restaurants qu'on a envie de faire, des citations pour se sentir mieux quand on a envie de les relire, une note de rendez-vous, un début de projet. Tout ce que vous avez dans votre tête, vous le déposez là. C'est pas grave pour l'instant, si c'est pas structuré, on s'en servira après. Une fois que votre tête est vidée, vous passez à la page organisation de la semaine. C'est ici que vous allez structurer. En haut, vous avez les objectifs prioritaires, pas plus de 3, les choses essentielles qui doivent vraiment vous faire avancer. En dessous, vous avez la to-do list de la semaine, tout ce qui n'a pas de jour précis, mais qui sont à faire dans votre semaine. Le suivi de vos habitudes. On a envie de boire plus, on a envie d'arrêter de fumer, de perdre du poids, tout ce que vous avez envie pour du coup traquer si c'est avancé ou pas dans votre semaine. Et en dessous, vous avez le bilan pour écrire ce que vous retenez de votre semaine. Sur le côté, 7 cases également, 7 choses pour votre semaine, les choses les plus importantes ou les choses à ne pas oublier. On passe à la semaine datée, une petite couleur par jour. Vous avez remarqué, il y a 2 colonnes. Ça peut être une colonne pour vous, une colonne pour la famille, pro, perso. Vous faites comme vous avez envie. Une petite ligne pour chaque quart d'heure. Comme ça, vraiment, vous allez être au taquet de la précision sur les horaires. En bas, vous pouvez écrire 7 tâches par jour, max. Pas 20, pas 30, 7. Ça ne sert à rien de vous surcharger. Vous n'allez pas réussir à tout faire en une journée et du coup, vous allez perdre pied, vous allez paniquer, vous allez vous sentir débordé. Donc, il faut vraiment répartir tout ça. Moi, perso, je ne mets même pas cette chose parce que je garde toujours 1 ou 2 cases de secours parce qu'il y a toujours des imprévus. Et puis, vous avez le droit aussi, si là, c'est pas réussi, de le replacer sur une autre journée. C'est la méthode super simple. Donc d'abord, on vide sa tête, on organise sa semaine et on planifie ses journées. C'est quand même top comme méthode, non? Je reviens quand même sur vos pages vidage de tête. Je vous avais montré que nous avions le petit index ici. Soit vous pouvez écrire les numéros au stylo, soit vous avez les stickers. Vous me demandiez à quoi servent les stickers de la semaine qui sont là. Et à chaque fois, numéro 10, hop, c'est mes pierres. Bah tiens, voilà, la liste de mes pierres, je les retrouve ici. Numéro 10. Je vais maintenant vous donner plein d'idées de ce que vous pouvez mettre dans vos pages vidage de tête. Ces pages, elles sont tellement libres et c'est justement ce qui les rend si utiles. D'abord, vous pouvez noter toutes les listes d'envie. Les restaurants que vous voulez tester, les destinations que vous voulez découvrir, les expos, les visites, les activités que vous avez vues dans un magazine, sur les réseaux, à la télé. Vous savez, ces idées qui rentrent dans votre tête et qui ressortent 3 secondes après. Vous pouvez aussi y mettre vos listes culturelles, les livres que vous voulez lire, les livres que vous avez envie d'aller voir, les séries, les podcasts, les audios et même inscrire aussi les lectures au fur et à mesure de l'année. Ça peut être une trace de tout ce qui vous a inspiré. Ensuite, ces pages peuvent aussi vous servir de mémo. Par exemple, moi j'ai une page dédiée à mon chat avec ses vaccins, son numéro d'identification et toutes les infos hyper importantes. J'ai aussi une page pour tous les rendez-vous médicaux de la famille, dentiste, ophtalmo, dermato, tout ça c'est au même endroit. Je sais que tous les ans, c'est au même moment et comme ça, je peux les reporter après sur
mon agenda daté. Vous pouvez également utiliser ces pages pour découper une grande tâche. Je m'explique. Par exemple, refaire ses papiers d'identité. Il faut faire la pré-demande en ligne, prendre les photos, imprimer les justificatifs. Il y a des dates à respecter. Vous listez tout étape par étape et c'est beaucoup plus simple à organiser ensuite. Ça peut être aussi une page budget si vous n'avez pas la chance d'avoir la recharge. C'est un endroit où vous pouvez lister soit toutes les semaines vos dépenses, soit tous les mois et suivre vos dépenses. Ça peut être aussi un peu plus créatif, une page de citation, une page de pensée positive, une page de jolies phrases. Ça peut être aussi vos collections, vos projets, les idées cadeaux. En fait, la page vidage de tête, c'est un coffre-fort mental. Et ouais, tout ce que vous ne voulez pas perdre, tout ce que vous voulez garder, toutes vos envies, toutes les infos importantes, vous les mettez ici pour que là, ça respire enfin. J'ai volontairement laissé de côté la page planification de l'année, trimestre et des mois. Parce que là, ce sera une vidéo supplémentaire.